Couvrons la tête. Que ton nom seul soit glorifié, ô Éternel notre Dieu, pour ce privilège que tu accordes à tes enfants de pouvoir se réunir ici. Que tu laisses dans ta puissance, par la gloire de ton nom, Seigneur Dieu, nous accompagner par ton Esprit Saint pour la gloire de ton nom et pour notre salut, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers amis. Encore une fois, nous avons ce privilège de pouvoir adorer ensemble. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous fait aujourd'hui. Chers amis, nous vivons dans des temps qui sont mouvementés pour plusieurs et ces moments ne sont pas nécessairement agréables. Mais quand même, Dieu nous fait grâce et ce matin, Dieu nous invite à réfléchir à sa grâce et à sa providence. Donc je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Le texte nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Couvre la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, que tu donnes dans ta miséricorde, dans ta grâce, par ton Esprit Saint, parler à chacun d'entre nous, afin que tes enfants puissent être instruits, édifiés, sanctifiés, pour la gloire de ton nom, pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ces versets que nous venons de lire, chers amis, cette exhortation est importante pour notre temps présent, car ce n'est pas seulement les non-croyants qui sont inquiets et anxieux. Le peuple de Dieu aussi souffre de l'anxiété. Et aussi, le peuple de Dieu aussi a les soucis de la vie. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de nous rappeler que nous faisons partie d'un monde où beaucoup de gens sont très stressés et très anxieux. Dans Luc chapitre 21, verset 34, nous lisons ces paroles dans Luc 21, verset 34. « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Jésus-Christ nous a fait comprendre qu'on doit veiller dans les deux sens. Veiller pour que l'abondance, l'excès du manger et du boire nous cause des problèmes, mais aussi l'inverse, par les soucis de la vie. Chers amis, les soucis de la vie et le stress sont des meurtriers modernes. Ils abîment la santé de plusieurs personnes, réduisent la vie de beaucoup de gens et creusent la tombe de centaines de milliers. Les gens sont inquiets de l'avenir. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas. Cette recommandation, chers amis, était à point pour les Philippiens parce qu'eux, ils subissaient la persécution et aussi ils subissaient une pénurie de ressources matérielles et aussi des ressources, manque de nourriture. Alors l'apôtre Paul voulait les encourager. Les paroles de l'apôtre Paul dans ces versets ne veulent pas dire qu'il était lui-même indifférent à leurs besoins temporels, ou bien qu'il voulait que les chrétiens soient indifférents à leurs besoins, ou les besoins des autres. Au contraire, c'est lui qui va encourager les gens à travailler afin de pouvoir gagner leur pain. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, 2 Thessaloniciens 3 verset 10, il va dire ceci à des chrétiens. Il va dire, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là donc
nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc l'apôtre Paul n'est pas indifférent et ne fait pas la promotion pour le désordre. Mais au contraire, il encourage les chrétiens, lorsqu'ils essayent de vivre, lorsqu'ils essayent de se débrouiller, à ne pas se soucier des choses de ce monde pour devenir anxieux. Parce qu'avoir des soucis et l'anxiété ne va résoudre aucun problème de pénurie. Au contraire, les soucis et l'anxiété vont aggraver la situation. Lorsque la tête n'est pas en paix, lorsqu'on est anxieux, on ne réfléchit pas clairement, chers amis. Et en plus, la présence des soucis aussi exprime un manque de foi dans la providence de Dieu et la capacité de Dieu à prendre soin de ses enfants. Donc Jésus encourage les gens aussi à ne pas se soucier parce qu'il comprend les effets néfastes des soucis de la vie sur la vie des gens. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de cela dans Marc, puis Matthieu, dans Matthieu 6, verset 25. Vous connaissez ces versets. Ce sont des versets très importants qui nous parlent de la nature humaine et de ses besoins. Dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, pour votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, ils ne font pas de provisions et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que, verset 27 nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes ou par l'anxiété, on peut dire, peut ajouter une coudée à sa durée? Non, personne. Alors, qu'est-ce qu'il va dire au verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis, remarquez bien, Jésus nous conseille, nous confirme et nous dit de ne pas nous inquiéter. Maintenant, vous regardez bien, voilà certains conseils que nous donne la parole de Dieu, comment prendre soin des soucis de la vie. Il y a le verset dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Vous remarquez bien, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Pourquoi? Afin qu'il vous élève au temps convenable. En d'autres termes, si Dieu va t'abaisser, il va te ramener parce que tu acceptes ce qu'il fait. Mais remarquez bien, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de tous vos soucis. Quel que soit le souci que vous avez, il ne faut pas ménager pensant que, ah oui, Dieu est capable de faire ça, mais il n'est pas capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Non, chers amis, déchargez-vous de tous vos soucis, quel que soit le souci, quel que soit le besoin, il est capable de prendre soin de vous. Dans Psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous remarquez bien, Dieu a compassion de nous. Pourquoi? Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. En d'autres termes, Dieu nous connaît. Dieu, c'est lui qui nous a formés. Donc, il connaît le corps qu'il a fait. Il connaît la nature humaine. Il nous comprend parfaitement. Et il connaît les différents besoins que nous avons. Maintenant, une fois qu'on s'est déchargé complètement sur Dieu parce que nous savons qu'il a compassion de nous, parce que nous savons qu'il nous comprend, maintenant, chers amis, il nous faut faire confiance à Dieu. Il nous faut faire confiance à Dieu, lui faire confiance dans l'obéissance. Parce que justement, faire confiance à Dieu fait partie de l'obéissance. C'est lui qui nous dit, ne craignez pas. Alors faisons confiance à Dieu. Rappelez-vous, chers amis, celui qui a nourri Élie par les corbeaux, il peut aussi nous nourrir comme il l'a fait pour lui. Dans 1 Roi 17, verset 5, remarquez bien ce que dit le verset dans 1 Roi 17, verset 5. Il partit
et fit selon la parole de l'Éternel. Vous remarquez bien, Dieu lui a envoyé quelque part. Dieu lui a envoyé vers les ressources. Donc, il partit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il est parti s'établir là où Dieu l'a envoyé, parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, il s'est soumis à la parole de Dieu, et il a agi selon la parole de Dieu, et il est parti là où Dieu l'a envoyé. Et le verset 6 nous dit ceci: les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Comprenez bien ce que Dieu fait, chers amis. Dieu l'a dirigé vers un endroit, et dans cet endroit-là, Dieu va se servir des animaux qui sont assez égoïstes, merci. Dieu va se servir de ces animaux pour nourrir son prophète, pour nourrir son enfant qui lui a obéi. De la même façon, chers amis, Dieu va vous diriger, et quand Dieu vous dirige, il va vous emmener quelque part, il va vous diriger vers les ressources, il va vous diriger vers des personnes qui vont vous faire du bien, même si dans leur nature, ils n'ont pas l'intention de vous bénir. Il va vous diriger vers des personnes qui vont vous faire des choses qui sont positives pour vous, qui sont pour votre bonheur et votre bien-être, même si en temps normal, il ne le ferait pas. Mais c'est Dieu qui vous a dirigé. Alors lorsque Dieu vous dirige, vous vous soumettez à sa volonté, il va vous diriger à la bonne place. Et une fois là, comme dit le texte dans Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Chers amis, Dieu nous comprend et Dieu nous connaît. Dieu connaît tous les besoins de la race humaine. Il connaît tous vos besoins en entier. C'est l'une des raisons, chers amis, quels que soient les besoins que vous avez, que ça soit spirituel, que ce soit matériel, ou quels que soient les besoins dans la famille, tous les besoins. Et Dieu prend soin de vos besoins, chers amis. Remarquez bien une bénédiction que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 33, verset 25. Deutéronome 33, verset 25. Ça, c'est la bénédiction que Dieu donne à un des tribus d'Israël. Et il dit dans Deutéronome 33, 25, que tes verrous soient de fer et d'airain, en donnant que tu sois pleinement protégé. Et il ajoute que ta vigueur dure autant que tes jours. En d'autres termes, même si les temps avancent, mais la vigueur que Dieu te donne continue parce que Dieu se charge de tes besoins, Dieu se charge de toi afin que tu puisses faire des choses. Chers amis, Dieu nous donne l'assurance. Dieu nous donne l'assurance lorsque on se soumet à sa volonté, lorsqu'on s'humilie entre ses mains et que nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Il prend soin de tous nos besoins. Il dit ceci dans Ésaïe 33, verset 15. Ésaïe 33, verset 15, nous lisons ces paroles et l'assurance que Dieu nous donne. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Qu'est-ce qui leur arrive? Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Comprenez bien ce que dit la parole de Dieu. Lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, lorsqu'on se soumet à ce que Dieu nous invite à faire, chers amis, Dieu prend soin de nous, il nous met en sécurité, il nous assure la sécurité, non seulement la sécurité physique, mais aussi mentale, chers amis. En plus de cela, il nous nourrit, il prend soin des besoins de notre corps. Et la beauté, dit le verset 17, tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils combleront le pays dans toute son étendue. Comprenez bien, non seulement quand on se soumet à la volonté de Dieu, non seulement quand on se soumet à sa volonté pour faire ce qu'il nous dit, pour aller là où il nous envoie, il prend soin, on est en sécurité, il prend soin de nos besoins. En plus de cela, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Cher ami, David a témoigné ceci en disant, dans le psaume 37, verset 25, David l'a témoigné, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et vous marquez bien ce qu'il a témoigné, ce qu'il a dit, ce qu'il a vu. Je n'ai point vu le juste abandonné. 1.
Deuxièmement, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, ce que David a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté, c'est non seulement que Dieu prend soin du juste, mais aussi que Dieu prend soin de la postérité du juste. La grâce que Dieu fait à ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, la grâce que Dieu fait à ceux qui vont où Dieu les emmène, la grâce que Dieu fait à ceux qui s'humilient à sa volonté. Non seulement Dieu prend soin de cette personne-là, mais aussi Dieu bénit et prend soin de leur postérité. Chers amis, la Bible dit bien dans Psaume 136, verset 25, « Celui qui donne la nourriture à toute chair, parce que sa miséricorde durera toujours. » Il fait grâce à plusieurs. Il faut donc louer le nom de Dieu parce que sa miséricorde durera toujours. Il faut donc, chers amis, appliquer les recommandations de la parole de Dieu dans notre vie, de nous décharger totalement sur Dieu, de nous décharger totalement sur lui parce qu'il va prendre soin de nous. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, faites connaître à Dieu vos besoins parce que Dieu est capable et il est de bonne volonté à prendre soin de vous. Chers amis, pensez à la femme qui allait perdre ses enfants à cause de sa dette. Nous trouvons l'histoire dans 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Dans 2 Rois 4, verset 1er, vous connaissez l'histoire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Juste ces 2 phrases disent beaucoup, chers amis. Remarquez bien ce qu'elle dit. Elle dit clairement que ton serviteur est mort. En d'autres termes, celui qui était source de revenus pour la famille, il n'est plus là. Celui qui était source de revenus pour la famille n'est plus là. Donc je n'ai plus rien. Et tu savais qu'il craignait l'Éternel. Dans son CV personnel, dans son CV communautaire, les gens savaient qu'il était un homme qui craignait l'Éternel. Et ça seulement demande, exige le respect. Non seulement il était serviteur de Dieu, mais il craignait l'Éternel. Et donc maintenant, dans cette situation, la femme maintenant est dépourvue. Elle n'a pas de ressources. Pire encore, les créanciers sont venus pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. Comprenez bien ce qui se passe, chers amis. C'est ce qui arrive dans ce monde. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, tout d'un coup, les vautours viennent autour de nous pour nous prendre tout ce qui nous reste, pour qu'on tombe encore pire dans la misère. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu es endetté et en essayant de sortir de ta dette, tu deviens encore plus endetté. On vient prendre les enfants pour en faire des esclaves. Et qu'est-ce qu'elle va rester? Rien du tout. Rien du tout. Exposé à la misère. Mais remarquez bien ce que dit la parole de Dieu. Élisée lui dit plutôt, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? La question est importante pour chacun d'entre nous. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Et lui pose la question, et lui invite à s'examiner, et lui invite à reconnaître, est-ce que vraiment tu n'as rien? Est-ce que vraiment tu es dépourvu? Et elle dit, voilà ce que j'ai, une vase d'huile. Elle a en sa possession quelque chose qui a de la valeur, mais elle n'était pas au courant. Pour elle, ça n'avait pas de valeur. Et il dit, va, demande en dehors des vases. Là, tu vas faire un prêt. Remarquez bien l'histoire. Tu vas faire un prêt, mais ce n'est pas un prêt comme ça. C'est un prêt que tu peux facilement remettre. Des vases vides. En d'autres termes, tu vas emprunter quelque chose qui pour eux n'ont pas de valeur, parce que ça ne contient rien du tout. Tu vas emprunter quelque chose qui n'a pas de valeur pour les autres, parce que toi, tu as quelque chose qui a de la valeur. Et n'en demande pas un petit nom. Dieu t'a fait voir chez toi, tu as quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, pour contenir ceci, tu vas aller demander quelque chose qui n'a pas de valeur aux yeux des autres. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte derrière toi. Et là, Dieu va agir.
Dieu va agir. Chers amis, Dieu nous accorde des choses. Dieu nous donne des choses. Et loin des yeux des autres, loin des considérations des autres, loin des curieux, tu vas te renfermer avec ton Dieu et Dieu va agir pour faire fructifier ce qu'il t'a fait découvrir. Elle a fait exactement ce que Élisée lui a dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et les enfants lui présentèrent des vases. Vous connaissez l'histoire. Et lorsque il n'y avait plus de vases, lui l'a arrêté. Lorsqu'il n'y avait plus de vases, lui l'a arrêté. Lorsqu'il n'y avait plus de contenant, le contenu a arrêté. Il faut demander à Dieu, chers amis, de l'espace. Que ce soit pour les choses spirituelles, pour votre cœur, pour votre vie. Demandez à Dieu de l'espace afin d'être encore plus enrichi. Remarquez bien, chers amis, une fois qu'elle a reçu cette chose, elle rapporta l'histoire à Élisée. Et il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te servir de ce que Dieu t'a donné. Tu vas te servir de ce que Dieu t'a donné. Tu vas payer tes dettes. Et tu vas vivre sur le reste. Chers amis, vous connaissez l'histoire. Chacun d'entre nous, nous sommes comme cette femme d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas sur de l'argent ou sur un autre aspect de notre vie. Mais Dieu veut nous faire comprendre, attends, il y a encore quelque chose chez toi que le diable n'a pas encore volé. Il y a encore quelque chose dans ta vie que le diable n'a pas encore touché. Il y a encore quelque chose dans ton environnement qui t'appartient, que peut-être que tu dévalorises, qui pour toi, à tes yeux, n'a pas de valeur. Non. Et pourtant, c'est à tes yeux, ça n'a pas de valeur. Donne-le à Dieu, ferme ta porte et mets-toi à genoux, présente ce qui te reste à Dieu. Et Dieu va se servir de ce qui te reste pour faire fructifier ta vie, pour t'enrichir, pour te faire sortir de ta situation déplorable, pour te faire sortir de ta misère. Rappelle-toi, chers amis, rappelez-vous de l'histoire d'Agar dans le désert, dans Genèse 21, verset 15. Dans Genèse 21, verset 15, nous connaissons l'histoire. Quand l'eau de Lut fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Il n'y a plus de ressources. Elle alla s'asseoir à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Il va la voir et pleura. Le verset 17 nous dit ceci: Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de celui qui est dépourvu de tout. Dieu entendit la voix de celui qui est abandonné. Dieu entendit la voix de celui qui est innocent, qui n'a pas demandé d'exister. Et Dieu appela du ciel et dit: qu'as-tu, Agar? Drôle de question. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. L'histoire est tellement importante pour tous ceux qui sont dans la misère à cause des erreurs des autres. L'histoire est tellement importante pour ceux qui sont dans une situation déplorable parce que c'est les erreurs des autres qui les ont mis dans cette situation. Et Dieu dit à Agar: lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et voilà la beauté, un peu comme la femme. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Dieu lui ouvrit les yeux. La Bible ne dit pas que Dieu a fait sortir l'eau, mais que Dieu lui a ouvert les yeux. Est-ce possible que dans votre misère, dans votre situation, vous êtes tellement en train de pleurer que vous ne voyez pas les opportunités autour de vous? Est-ce possible que dans votre anxiété, dans vos soucis, que vous n'êtes pas capable de percevoir la richesse qui est autour de vous? Est-ce possible qu'à cause des gens autour de vous, tout ce que vous voyez c'est le désert, vous ne voyez pas l'eau qui est juste à côté de vous?
Est-ce possible que parce que vous êtes tellement anxieux, tellement soucieux de l'avenir, que vous ne voyez pas la chose qui est de votre présent? Dieu prend soin de ses enfants. L'enfant a pleuré, elle a pleuré. Dieu est intervenu pour lui ouvrir les yeux, afin qu'elle puisse voir le puits. Elle alla remplir d'eau l'outre, parce que le contenant était toujours là. Elle donna à boire à l'enfant. Chers amis, il est écrit, ne vous inquiétez pas, car Dieu prend soin de ses enfants. Attachez-vous donc aux choses d'en haut. Attachez-vous donc aux choses d'en haut. Humilions-nous d'entre les mains de Dieu. Faisons sa volonté. Faisons ce qu'il nous dit. Il va nous diriger pour aller en sécurité, afin d'être nourris, afin de pouvoir prendre soin de tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et Dieu va se charger de nos affaires sur cette terre. Vous connaissez la femme dans la Bible, dans Matthieu, dans Marc plutôt 12, verset 41, Jésus en parle. Dans Marc 12, 41, Jésus dit ceci, s'étant assis vis-à-vis d'un tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. La foule. Donc plusieurs mettaient de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une femme veuve, une pauvre veuve, elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a vidé son contenant. Elle a vidé son contenant pour la cause de Dieu, d'après ce qu'elle avait compris. Elle a tout donné. Et donc Jésus a pris note. Jésus a pris note de ce que cette femme a fait. Dieu voit aussi, chers amis, et prend note de votre dévouement pour lui. Il prend note de tout geste d'amour que vous prenez, que vous faites pour lui. Il prend note de votre service pour lui. Il prend note de votre obéissance. Il prend note de votre humilité. Il prend note de votre charité. Il prend note. Il prend note de votre foi en lui. Selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9 nous dit ceci, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu prend note. Dieu prend note. Et le psaume 33, verset 18 nous dit ces paroles. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et le verset 19 de psaume 33 nous dit ceci, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Chers amis, le verset 20 ajoute ceci, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il prend soin de tous nos besoins, dans tous les sens possibles, chers amis. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Ne vous inquiétez de rien, mais dans tous vos soucis, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et lui-même va prendre soin de vous. C'est l'invitation que Jésus-Christ nous fait aujourd'hui. En dépit de ce que nous vivons, en dépit des circonstances qui soient autour de nous, laissez le monde courir à droite et à gauche. Laissez le monde être anxieux. Laissez le monde être sans direction. Mais nous avons un sauveur. Nous avons un Dieu qui est en contrôle de tout. Nous avons un Jésus qui nous garde et qui prend note. Et aujourd'hui, il vous invite à ne pas avoir peur, mais plutôt à vous confier en lui, dans son amour. Respectons l'invitation de Dieu. Acceptons son invitation, afin que nous puissions jouir de la protection de Dieu, jouir de sa sécurité, jouir de ses soins, afin que, comme dit le psaume 23, alors, jusqu'à la fin, oui, et tous les jours, nous aurons la joie.
parce que Dieu est notre berger. Que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Amen.